Comme elle a dit, moi, je m'appelle Esther. Je suis infirmière en soins palliatifs. Je travaille dans le domaine des soins palliatifs depuis 13 ans au Canada. Vraiment, je travaille dans une hospice. Et malheureusement, c'est un endroit où on fait l'acte médical assistance. Donc, ça me touche dans le sens que ça se passe dans mon lieu de travail. Grâce à Dieu, je ne suis pas obligée d'être là sur place. Je peux prendre le jour comme férié. Je travaille avec une directrice qui n'est pas chrétienne, mais qui me comprend. Donc, ce sujet me touche beaucoup dans le sens que je suis très, très impressionnée avec les soins palliatifs et je vais vous partager un peu avec ça. J'espère que vous allez comprendre mon français. Mais je voulais commencer, avant de commencer, je veux que nous rappelons le fait que Jésus-Christ est le Seigneur, qu'il n'y a rien qui se passe sans la connaissance de Dieu. Parce que moi, quand je me réfléchis sur le sujet des fois, c'est tellement lourd, j'entends beaucoup d'histoires. Et aussi, je vois la souffrance chaque fois que je travaille. Donc, pour moi, c'est quelque chose, je ne peux pas imaginer qu'on fait ça au Canada comme on l'a fait. Mais de toute façon, Dieu, il est au courant. Et aussi le fait que notre bataille, notre lutte n'est pas contre les chairs. Ce n'est pas les médecins qui le font, ce n'est pas contre les infirmières qui le font. Mais vraiment, c'est contre notre ennemi, Satan. Et on voit dans la Bible que Satan est décrit comme il se fait passer pour un ange de lumière. Et vraiment, les gens qui font cet acte, ils se croient les anges. Ils se croient les gens qui sont très compatissants, avec beaucoup de compassion. Je connais les gens qui le font. Ils le font parce qu'ils ont la compassion pour ces gens. Ils ne veulent plus voir ces gens souffrir. Donc, ce n'est pas contre eux, mais c'est contre notre ennemi, qui est, on sait qu'il est meurtrier, il est auteur de mensonges. Donc, il faut beaucoup prier. Et je remercie aussi notre chère sœur ce matin qui nous a beaucoup encouragé du fait que nous avons la lumière en Christ. Et la lumière, les ténèbres n'ont pas vaincu la lumière, n'est-ce pas? Donc, même si les ténèbres sont tellement, tellement fortes, nous avons la lumière de Jésus-Christ. Et ça prend une petite lumière, n'est-ce pas? Moi, il n'y a pas tous les chrétiens je ne travaille pas avec beaucoup de chrétiens. Mais j'ai la lumière de Jésus dans ma vie. Donc, il faut se rappeler de ça avant de commencer. Donc, comme Angie a dit, la présentation, je vais vous donner un peu d'informations après. Vous pouvez me poser des questions, ou peut-être je vais vous poser des questions. J'ai quelques petits bouquins. Malheureusement, c'est en anglais. Et il y aura une feuille derrière. Si vous voulez quelque chose, ça c'est pour aider l'Église à savoir comment faire comment soutenir les gens dans l'Église avec les soins palliatifs. Les gens qui souffrent avec les maladies, la vie, et aussi ça c'est la même chose. Mais ça coûte $20 et il y a beaucoup de versets et souvent on ne sait pas quoi dire aux gens, même avec le deuil. Mais dans les deux livres, il y a les exemples. Donc, aussi, je vais vous présenter ce qui se passe au Canada. J'ai déjà parlé avec quelqu'un parmi vous qui sont au courant. Donc, je sais que vous êtes là, vous êtes intéressés, peut-être vous êtes au courant déjà. Mais je trouve que quand je parle avec les gens, même avec ma directrice, dans une hospice, parce que je lui ai dit qu'aujourd'hui, je vais faire ça. Et elle ne voyait pas de problème avec l'acte médical à mourir parce qu'elle me dit, mais c'est sûrement pour les personnes qui sont à la fin de vie. Alors, c'est parfait. Hein? Donc, même les personnes qui travaillent dans le domaine de fin de vie ne savent pas ce qui se passe au Canada. Donc, je suis là pour vous montrer ça petit. Et aussi de vous donner les raisons de s'inquiéter, mais je pense qu'on a déjà ça. Et j'espère de finir avec des suggestions pratiques. Quelque chose que vous pouvez faire vous-même et aussi avec votre Église. Esther, Oui?
est-ce que nous devons prendre les notes? Oh, merci. Vous n'êtes pas obligé de prendre des notes. Je vais vous passer la présentation. Si vous le voulez, vous pouvez écrire votre aussi, on va l'envoyer dans le courriel à la suite de la conférence. Je peux envoyer si vous n'arrivez pas à mettre votre nom, tu me le donnes, je le leur donne. C'est correct? Ok. Merci. Et précisément, si vous voulez le petit bouquin en vert qui est gratuit, Esther va vous envoyer, mais il suffit de noter votre nom, coordonnées et ce que vous voulez recevoir. D'accord? Oui. Et le PowerPoint et les notes sont à l'audace. Merci. Donc, je vais commencer avec les définitions parce qu'on vit dans une trempe où le sens des mots change, n'est-ce pas? L'année passée, on pouvait dire ça, mais maintenant, on ne peut plus dire ça parce que maintenant, ça veut dire ça. Donc, même je vais commencer avec la définition de soins palliatifs parce que moi, je vois que le Canada a changé la définition. Mais selon l'Organisation mondiale de la santé, le soin palliatif, c'est une approche qui vise à améliorer la qualité de vie. Il ne vise pas de hâter ni à retarder la mort. Ça, c'est quelque chose dans le monde, ni hâter la mort. Donc, je me demande comment nous pouvons dire que cet acte, c'est un soin palliatif. Pour moi, je ne suis pas d'accord. Donc, je pense que si je dis âme, est-ce que ça va? Je peux dire âme au lieu de dire assistance médicale à mourir. Donc, au Canada, la plupart des gens, c'est une médecin, c'est une infirmière praticienne qui a fait une petite formation, qui vont donner une injection létale qui provoque la mort dans quelques minutes. Ça ne prend pas beaucoup de temps. Je peux dire aussi que c'est très tranquille. Je n'ai jamais vu et je ne vais jamais voir. À cause de mes convictions, mon fils qui est infirmière, il a déjà vu. Donc, il m'a expliqué comment c'était. Et c'est très tranquille parce que c'est comme la personne s'endort et il ne respire plus. Et ce qu'il faut se rappeler aussi et souligner, c'est l'objectif de l'âme, c'est de mettre fin à la vie. Les gens vont dire que l'objectif, c'est de soulager la souffrance, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas vrai, parce que si on donne une injection qui va arrêter les respirations et le cœur, ça, bon, peut-être ça soulage les symptômes, mais aussi la personne n'est plus là. Il y a beaucoup de gens qui posent des questions sur la sédation palliative. La sédation palliative, ça ne provoque pas la mort, mais c'est vrai que si quelqu'un s'endort, il ne boit plus, il ne mange plus, mais ils sont toujours sous la porte de la mort et l'objectif, c'est de soulager la détresse. On ne donne pas ces médicaments de mettre fin à la vie. On donne ces médicaments pour soulager les symptômes. Souvent, c'est les gens avec beaucoup d'angoisse, c'est les gens qui ont des problèmes de douleur, on n'est pas capable de diminuer la douleur. Mais moi, ce que je vois chez moi, c'est souvent la détresse, l'anxiété. Et les gens dorment. Mais souvent, on commence ça dans les derniers 2-3 jours de leur vie. Et on sait que c'est les derniers 3 jours de leur vie. Ils ne se lèvent plus de leur lit. Ils ne mangent plus. Tandis que ce que j'ai vu avec Am, c'est les gens qui sont toujours, des fois, qui sont toujours capables de se lever. Et vous ne savez pas des fois qu'ils sont malades. Parce qu'ils ne sont pas obligés d'être à la fin de leur vie, n'est-ce pas? Ça peut être 1 an, même 2 ans avant la fin. Dès que moi, je suis fatiguée et je peux vous convaincre que la souffrance que j'ai est assez, ça se peut que j'aurai. Donc, pour moi, il faut vraiment savoir l'objectif de la sédation parce qu'il y a des gens, même il y a les médecins qui pensent que c'est la même chose que l'euthanasie. Alors que pour moi, la sédation palliative n'est pas l'euthanasie. Donc, les gens qui sont vulnérables,
Donc, comme j'ai déjà dit, ce ne sont pas des gens qui sont à la fin de leur vie. Mais ce sont des gens, les personnes âgées surtout, les personnes souffrant de douleurs et maladies chroniques, les personnes handicapées, les personnes aux prises avec le problème de santé mentale, les personnes même qui ont des problèmes financiers, la pauvreté. Je vais vous dire après pourquoi j'ai dit ça. Les personnes qui sont désespérées, les personnes qui ne voient aucune raison de vivre, ce sont des gens qui sont vulnérables. La situation au Canada, 2016, c'était la légalisation pour les personnes dont l'amour naturel était raisonnablement prévisible. Dans le dernier 3 à 6 mois, les médecins peuvent prognostiquer un peu si je pense que cette personne a 6 mois. Donc ça, c'était le commencement. Je me souviens, là, j'étais dans une réunion, là où je travaille dans une agence de santé. Quand on a commencé à parler de ça, j'étais déjà infirmière en soins palliatifs. Et je pense que j'étais le seul autour de la table qui n'était pas d'accord. Et les autres me regardaient comme je suis quelqu'un qui n'est pas compatissant, que je n'ai pas la compassion. Et je sais, parce que même quand je travaillais, j'avais des patients qui me disaient, au Canada, on est plus gentil avec nos chiens, nos chats. Regarde pourquoi on laisse la famille comme ça. Donc, au début, moi, j'ai vu ça, que vraiment, il y a quelque chose que moi, je me vois comme quelqu'un avec beaucoup de compassion. Mais avec mes collègues, maintenant, je suis quelqu'un qui n'a pas la compassion parce que je suis contre ça. Et la chose qui était, je pense que c'est quelque chose que le Canada a fait qui n'est pas du tout bon. C'est en 2021. Ça, c'est le Canada. Malheureusement, je vais vous voir que le Québec était plus vite que le Canada. Mais ils ont enlevé le préalable parce qu'il y avait des gens qui ont dit que c'est pas juste, que moi, j'ai l'ostéoarthrite, j'ai fibromyalgie, j'ai le diabète et moi, j'ai la souffrance aussi. Donc, pourquoi les gens qui ont le cancer ont le droit à faire ça et moi, j'ai pas le droit? Donc, c'était un peu comme ça qu'ils ont changé l'idée que la souffrance, comment je peux dire que votre souffrance ne suffit pas et cette souffrance. Donc, ils ont vraiment, ils ont ouvert la porte alors qu'ils n'ont pas fait ça dans les autres pays, c'est Canada. Et la prochaine étape, ce qu'ils voulaient faire, c'était pour les personnes avec les maladies mentales. Et là, ils voulaient passer la loi le 17 mars, mais nous pouvons dire gloire à Dieu, il y a un délai de 3 ans. Et le Canada a dit qu'ils ne sont pas prêts. Donc, on a 3 ans à vraiment prier que le Seigneur fasse quelque chose, peut-être le gouvernement va changer, mais que quelque chose se passe. Mais il faut savoir qu'il y a les défenseurs qui ont très actifs, qui font la pression. Même maintenant, c'est pour les enfants. Pour les mineurs matures, les enfants de plus de 12 ans, chose qui est tellement choquante, c'est que ces enfants, s'ils sont évalués comme ils ont la capacité à comprendre ce qu'ils veulent, et ce sont des enfants avec le cancer, c'est plutôt les enfants avec une maladie, mais ils ne sont pas obligés d'avoir la permission de leurs parents. Donc, il faut vraiment savoir qu'il y a des choses comme ça qui vont se passer. Et c'est pas... On voit d'autres choses que le gouvernement fait avec nos enfants, changer le sexe, n'est-ce pas? Donc, c'est quelque chose de compréhensible, hein, qu'ils vont laisser nos enfants de 12-13 ans qui ont un cancer à décider s'ils peuvent vivre comme nous. Donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut savoir, c'est dans l'avenir. Et aussi, il y a des mouvements pour être capable de décider avant de tomber malade que si jamais j'arrive à ce stade, je veux ça. Donc, j'ai ça dans ma plan de la fin de la vie. Et aussi, de donner la droit à mon substitute decision maker. Donc, ça veut dire la personne qui prend les décisions pour moi quand j'ai plus de capacité, que eux aussi, ils auront le droit à dire. Parce que si moi j'ai l'Alzheimer's, je ne serai pas capable d'avoir l'évaluation. Donc,
il faut savoir que vraiment, ça, c'est dans l'avenir. Donc, le taux de croissance au Canada, donc le bleu foncé, c'est avant 2021. Donc, le bleu foncé, c'est les personnes. Bon. Ah, vous voyez pas le bleu foncé? Ouais, c'est noir? Ah, ok, c'est noir. Mais au moins, vous voyez une petite différence avec les derniers deux, hein? Ouais. Est-ce que vous voyez rouge? Oui. Oui. Il y a un petit peu, hein? Moi, quand je regarde des choses comme ça qui sont prises de le site de Santé Canada, OK. Parce que je connais des gens qui l'ont eu avant 2021 qui n'étaient pas dans la fin de leur vie. Mais s'ils veulent dire que c'est ça, c'est ça. Donc, vous voyez en 2022, et on peut dire, ils ont dit que c'était 45 000 morts au Canada. La fin de 2022, 45 000 morts de AMM. Et le rouge, là, c'est les gens qui ont des problèmes chroniques, des maladies chroniques, comme j'ai déjà dit. Donc, au début, peut-être la porte était étroite et les conditions étaient strictes, mais au fur et à mesure, nous voyons maintenant 7 ans plus tard que la situation a beaucoup changé. Je peux dire que j'ai entendu même une histoire l'autre jour de quelqu'un qui avait une maladie avec ses yeux, qui disait que je ne peux pas vivre si je perds la vision. Et il a. Donc, il ne faut pas tout croire. Donc, ce qu'ils disent maintenant, c'est la législation. Les individus doivent avoir 18 ans, être éligibles au service de soins de santé. Il faut déposer une demande volontaire. Ça veut dire que ce n'est pas la famille qui demande, mais c'est la personne. Mais je peux dire dans mon expérience que souvent c'est la famille qui le veut aussi. Souvent c'est la famille qui dit que même ce que mon frère a vu, il a témoigné. Il a dit que quand le médecin est arrivé à la maison et il a posé la question parce qu'il faut donner la date jusqu'avant aussi, qu'il a dit à le monsieur, est-ce que tu as les doutes? Il a dit oui, je commence à avoir le doute, je ne suis pas sûre. Et son fils a dit non, papa, c'est ça que tu veux. Et il est parti. Donc, il ne faut pas penser que même s'il dit c'est demande volontaire, on sait que les personnes vont faire les choses pour la famille, n'est-ce pas? Souvent, s'il ne veut pas être une fardeau pour la famille, n'est-ce pas? À donner un consentement éclairé, j'ai déjà donné un exemple à quelqu'un, là où je travaille, la semaine passée, on a eu une femme qui le voulait, et elle était tellement confuse, elle ne savait pas ce qu'il était, mais elle a fait une demande. Bon, là, je dois dire que là où je travaille, souvent les gens disent que je ne peux plus. Moi, je pense que c'est un sentiment qui est normal à la fin de vie. Mais je travaille avec les infirmières, s'ils entendent ça, ils vont dire, mais est-ce que tu veux ça? Parce que je peux aller faire une vente pour toi. C'est vraiment comme ça. Hein? Donc, cette femme a dit que je ne veux plus. Donc, ils ont suggéré, peut-être. Mais pour moi, c'était incroyable parce que on savait qu'elle avait peut-être 4 ou 5 jours. Elle était très, 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 très près. Et elle était confuse. Donc, on a passé 2 jours, donné les médicaments pour qu'elle puisse passer l'examen pour avoir quelque chose. Elle allait mourir avant d'arriver à cet stade. Et je ne sais pas comment, mais elle a passé son évaluation à 11h. Moi, je travaille à midi. Et à midi, elle ne savait pas ce qu'il était, mais elle a passé son examen à 11h. Donc, pour moi, j'ai demandé aussi consentement éclairé sur elle. Je sais que ça aussi, ça ne marche pas toujours comme il faut. Les maladies graves, incurables, infections, handicap, et il faut être capable d'éprouver une souffrance physique ou psychologique. Ce n'est pas seulement physique, c'est psychologique aussi. Et ils disent que vous devez montrer que vous avez tous essayé tous les traitements pour montrer que rien n'a marché. Je ne sais pas s'ils font ça toujours, mais c'est ça qu'ils disent. Maintenant, au Québec, vous avez commencé
Au Québec, ça fait partie de soins de fin de vie. Et Sonia Bélanger, je ne sais pas si vous le connaissez, elle dit que c'est important que les gens se souviennent que l'âme est un soin qui permet aux gens de vivre le dernier moment comme ils le souhaitent. Donc, c'est dans la loi ici au Québec, c'est la loi de fin de vie. C'est qui Sonia Bélanger? Sonia Bélanger, c'est le ministère québécois de la Santé. Il y a des années. De santé, plus des années. Hein? Des années. Des années, oui. Donc, moi, j'ai trouvé ça, comme j'ai dit au commencement, je trouve que c'est bizarre de dire que ça, c'est une soin, mais il faut savoir qu'il veut dire que c'est une soin. Donc, ici au Québec, vous avez commencé en 2015 avec la phase terminale, et c'était en 2020 que vous avez commencé à inclure les personnes qui ne souffrent pas d'une maladie limitante. Et ça, vous avez eu une augmentation de 55% de décès dans l'année 2022. Ce qui fait maintenant le Québec, c'est la première communauté au monde pour le nombre de décès au monde. Vous avez dépassé le Pays-Bas. Le Pays-Bas qui a commencé en 2012. Vous avez dans 6 ans, vous avez dépassé. Donc, c'est ça. Donc, la situation est grave partout. Les raisons courantes, je pense que ça, comme chrétien, ça nous aide aussi. Il faut se poser des questions pourquoi les gens veulent ça. Et je pense, si on pense à COVID et ce que la COVID nous a apporté, la désespérance et l'isolation, on comprend pourquoi ça a augmenté comme ça, mais aussi la portée ouverte. Donc, la première raison, c'est la perte de capacité à s'engager dans les activités significatives de la vie. Donc, ça, c'était l'exemple que j'ai donné la personne qui ne pouvait pas voir. Moi, je vois des fois, c'est quand les personnes ne sont plus capables à se lever debout, c'est au moment d'entrer dans une chaise roulante, de ne pas être capable de faire leur toilette, qu'ils commencent à dire que maintenant je veux ça parce que je ne peux plus faire ce que je faisais. Donc, ça, c'est le premier lieu. Ce n'est pas la douleur, ce n'est pas les symptômes, les choses que normalement les gens ont peur à la fin de vie, mais c'était vraiment quelque chose de psychologique. De ne pas trouver une raison de vivre, la raison de vivre. Donc, donc, il faut définir la souffrance intolérable parce que ça, c'est le vocabulaire qui est nécessaire si vous voulez passer une évaluation. Vous devez montrer que vous ne pouvez plus avec la souffrance. Soit c'est physique, soit c'est psychologique. Il y a une histoire d'une femme qui avait des allergies aux fumées de cigarettes à Toronto et elle n'avait pas beaucoup de moyens et elle devait trouver un autre appartement. Mais comme les choses sont tellement chères, elle ne pouvait pas trouver un appartement sans fumée. Donc, elle a fait une demande et elle est partie avec ça. Parce qu'elle avait une souffrance intolérable, elle ne pouvait plus vivre là-bas à cause de la fumée de cigarette. Donc, ça, je vous raconte pour montrer que la souffrance est subjective. Moi, je n'aime pas la souffrance. Je peux dire que je suis quelqu'un, j'aime beaucoup lire et rire. Et ça m'a fait mal même quand j'ai travaillé au Sénégal parce que je savais que mes amis musulmans, s'ils acceptent le Seigneur, ils allaient souffrir. Donc, je me demandais des fois, est-ce que vraiment je veux que les gens acceptent le Seigneur parce que la vie est déjà difficile. Mais c'est la souffrance. Et il y a la pression toujours d'élargir les critères. Quand je pense à la souffrance, je pense qu'à des chrétiennes qui souffrent beaucoup, qui ont un ministère comme Johnny Erickson Tada, et c'est incroyable. Elle souffre, elle a la douleur chaque jour, chaque nuit, elle souffre. Mais elle est toujours vivante et elle partage sa vie, elle vit. Et il
Il y avait aussi à une conférence, il y avait une femme qui a, je ne sais pas la maladie, mais elle était dans une chaise roulante, elle ne pouvait pas parler, mais elle est professeure au Manitoba. Elle est handicapée et elle était tellement forte. Elle a dit, mais comment vous pouvez décider la valeur de ma vie? Puisque je suis dans une chaise roulante, mais elle est là pour le Seigneur, elle fait beaucoup de travail. La souffrance est subjective. Ce n'est pas seulement les personnes, mais c'est aussi les évaluateurs. Parce que les évaluateurs qui voient ces gens, aussi ils décident est-ce que c'est intolérable. Le désespoir. Donc, je pense qu'en même temps, il y a quelqu'un qui parle sur la dépression, mais les personnes qui se suicident, c'est souvent les mêmes raisons. Hein? Les personnes qui demandent AMM, c'est les mêmes sentiments de désespoir. Un des problèmes avec la dépression, les psychiatriques, ils disent qu'on ne sait jamais si une personne peut être guérie de la dépression. Donc, si quelqu'un est déprimé et qui veut prendre sa vie, comment on peut l'aider avec ça en prendre? C'est un peu bizarre parce qu'on dépense beaucoup d'argent pour prévenir le suicide. Mais en même temps, c'est un peu... Comme je vous dis que la plupart des gens demandent pour des raisons existentielles, c'est pas le souffrance physique. Il y a beaucoup qu'on peut faire pour soulager les symptômes physiques. Ça, moi, je trouve que c'est un grand problème aussi, autonomie. L'autonomie, c'est notre indépendance à décider pour soi-même ce qu'on veut. C'est un principe éthique en médecine, mais moi, je pense que c'est une grande valeur dans notre culture. Que même je pense qu'elle a dit ce matin, moi, j'ai le droit de dire ce que je veux dire pour moi-même, personne ne peut me dire blablabla. Et pour moi, comme chrétienne, je ne sais pas, je sais que Dieu, il ne fait pas, il ne force pas à le suivre, n'est-ce pas? On a un choix, mais je ne sais pas si moi, j'ai le choix que Dieu me donnait, le choix de décider à quel moment je vais quitter le monde. Donc, pour moi, j'ai un problème avec l'autonomie, mais ça, c'est quelque chose de notre culture. C'est très, très, très fort dans notre culture. Et notre valeur d'indépendance. Personne ne veut pas être un fardeau pour la famille. Et je peux dire, ce que je vois dans les autres pays, c'est une joie à vraiment prendre soin de leurs grands-parents. C'est une joie. Mais ici, on a fait quelque chose dans notre culture. Et ce n'est pas une bonne chose parce que moi, d'être capable à prendre soin de quelqu'un à la fin de la vie, pour moi, ça m'amène beaucoup de joie. Si je peux faire ça pour ma mère, mon père, mes beaux-parents, mais même mes beaux-parents ne voulaient pas me dire quand ils avaient un problème. Ils voulaient être indépendants. Donc, je pense que ça, c'est une autre chose comme chrétien, c'est la valeur d'indépendance. Est-ce que ça, c'est vraiment quelque chose de biblique? Parce que ça, c'est une autre valeur de notre culture. Aussi, la dignité. Je ne sais pas en français, mais en anglais, Death with Dignity, c'est l'association qui est là pour élargir la propre. Ils disent que ça, c'est l'amour avec la dignité. Donc, le sentiment de respect de soi et de valeur personnelle. Et le sentiment de contribuer de manière significative à la société. Ça aussi, c'est notre problème parce qu'on a un peu rejeté les anciens, les personnes qui sont handicapées, parce qu'ils ne donnent pas comme il faut. Mais si, par exemple, on a une personne âgée, et on pose des questions. On veut la sagesse, raconte-moi ton histoire, qu'est-ce que tu as fait? Et on leur donne une valeur. Mais on a dévalorisé. Oui. Et ça, c'est un problème aussi. Je pense que j'ai déjà dit, je vous ai déjà donné quelques raisons de s'inquiéter, que la porte continue de s'élargir.
aussi les médias. Il y a beaucoup d'histoires. Je ne sais pas si vous écoutez la nouvelle, mais souvent la CBC, il y a des histoires, les histoires romantiques, la famille, le couple âgé se couchent ensemble, on tient dans la main, toute la famille est là, ils sont là tranquillement, ils sont partis. Donc, on voit que c'est présenté comme quelque chose qui est bon, qui a beaucoup de beauté, qui a la dignité, parce que vous n'arrivez jamais à les stades où il faut avoir quelqu'un qui change la couche. Parce que ça aussi, c'est quelque chose de très difficile pour les gens quand il arrive au moment, quand il ne se peut plus lever pour aller à la toilette. Mais moi, là où je travaille, parce que, bon, je ne sens pas avec le nez. Donc, pour moi, je peux tout faire et ça m'a fait bien parce que beaucoup d'odeur. C'est une don de Dieu. C'est une don de Dieu pour l'Afrique aussi. Et les marchés. Mais au travail, moi, je dis aux gens, parce que souvent les gens vont, oh, pardonne-moi, oh, pardonne-moi. Et pour moi, je dis, mais ça me donne un plaisir. Je sais que peut-être c'est bizarre, mais ça me donne un plaisir. Je veux vous faire ça parce que je vous aime et ça fait partie, hein? Ça fait partie de la vie. Donc, je ne peux pas dire que si j'arrive à cet stade que je dirais les mêmes choses, mais je commence à me parler un peu du fait que ça, c'est pas une manque de dignité. N'est-ce pas? Le fait de laisser quelqu'un nous servir, c'est pas un manque de dignité, mais on a tellement d'indépendance que je veux faire tout pour moi-même. C'est quelque chose. Et aussi, des prestataires de soins de santé. Il faut savoir, si vous êtes là dans la chambre, vous avez des personnes âgées dans votre entourage, ils vont suggérer ça un jour. Ouais, je promets, ils vont dire. C'est pas. Parce que je peux dire avec mon beau-père, le père de mon mari, il avait un petit problème. Je l'ai amené à salle d'urgence. Il a 96 ans. Mais il n'était pas sur le chemin de mort. Mais il est fatigué parce qu'il a 96 ans. Il avait un petit problème, c'était pas grave. Et l'infirmière a dit, mais est-ce qu'il a considéré ça? Et vraiment, le problème, c'était la constipation. Oui, il a 96 ans, il est constipé. Mais l'infirmière a dit, est-ce qu'il ne veut pas avoir ça? Mais j'ai dit, moi, je suis infirmière, pourquoi tu dis ça? Bon, après, j'ai décidé que j'allais faire mon bien pour mon beau-père. J'ai invité une équipe de soins palliatifs d'un hôpital de Toronto qui était très bien connu. Et j'ai écouté la réunion chez lui. Et quand mon beau-père a dit que je suis fatiguée, le médecin lui a dit, mais est-ce que vous avez pensé à ça? Et moi, j'étais tellement déçue parce que je croyais que c'était une équipe de soins palliatifs. Mais heureusement, mon beau-père est chrétien et il a dit jamais je ferai ça. Mais quand je parle avec mes amis, je sais que dans les maisons de retraite, ils suggèrent ça. Je sais qu'il y a des personnes âgées qui commencent à, oh, j'ai un petit. Oh. Il te reste 10 minutes. OK, je commence à aller un peu plus vite. Mais seulement pour dire qu'il faut se préparer, il faut commencer à parler avec vos parents. Si jamais quelqu'un vous pose la question, qu'est-ce que vous allez dire? Parce que ça va arriver. Parce qu'on change aussi. Aussi, le cas de Rosiana Camis, c'était une autre femme qui avait 42 ans. Elle a laissé une note pour dire que j'ai demandé ça. C'était pas à cause de ma maladie, mais c'était parce que j'étais isolée. Il faut que vous sachiez que j'ai fait ça parce que j'étais isolée. Donc, il faut savoir que ce n'est pas seulement ce qu'on pense à la fin de vie. Donc, c'est aussi plus facile à accéder à eux-mêmes. Malheureusement, les codes
le code pour la RNM, c'est le même code pour les soins palliatifs. Donc, ça fait partie du budget de Santé Canada pour les soins palliatifs. Donc, on n'est pas capable de savoir combien ils disent que tous les gens qui ont eu ça ont le soin palliatif. C'est facturé soins palliatifs. Donc, c'est vrai. Aussi, on a déjà dit le risque d'abus de part de la famille et on a dit que c'est moins coûteux et que le critère change. Maintenant, la réponse chrétienne, parce qu'il faut passer ça, il faut savoir qu'il y a les chrétiens qui n'ont pas de problème avec ça aussi. Hein. Il y a des chrétiens. Il y a une histoire d'une église au Manitoba qui en ouvre dans le foot. Et vous pouvez trouver ça aussi. Donc, de notre point de vue de chrétien, les Écritures soulignent la valeur de la vie. Nous sommes là, la vie est sacrée, n'est-ce pas? Et nous sommes là, nous sommes censés à protéger les personnes faibles. Et qui peut décider la valeur d'une vie? C'est Dieu sur moi. On est là à cause de Dieu. Moi, je ne suis pas là à cause de mes parents. Je suis là parce que c'était Dieu qui m'a fait. Donc, moi, je m'appartiens à Dieu. C'est ma vie et sa vie. Et aussi la doctrine de la souffrance. Et je pense que nous n'avons pas mettre assez de temps pour définir la souffrance et le rôle de la souffrance dans nos vies. Parce qu'on veut, de toutes mesures, éviter la souffrance. On est une culture de confort. Je suis confortable. C'est le plus important. Nous sommes créés dans l'image de Dieu. Et la joie et la souffrance font partie de l'expérience humaine. Il y a des versets. Dieu, il nous appelle. Est-ce qu'on vit fidèlement? On voit dans les sens. C'est l'histoire de Job. Aussi, on voit. Et moi, je dirais, moi, je suis Jésus. Jésus, il a souffert. Il a beaucoup choisi volontairement. Il a choisi la souffrance. Moi, je n'allais pas la choisir, mais Jésus a fait ça. Je suis Jésus. Moi, je sais qu'il sera là avec moi dans la souffrance. Et moi, je dirais que je veux montrer à mes enfants, à mes petits-enfants, comment vivre avec Jésus, mais comment mourir avec Jésus aussi. Parce que ce n'est pas seulement vivre avec Jésus, c'est mourir avec Jésus. On sait que Dieu est capable de transformer, de racheter la souffrance. C'est un Dieu qui prend les cendres et qui les font quelque chose de beauté. Il ne faut pas faire un raccourciment. La souffrance peut former dans nous le caractère de Christ. Dans moi, si je dois prendre soin de quelqu'un, dans cette personne aussi. Donc, la vie avec beaucoup de souffrance a beaucoup de valeur aussi. Et valoir la peine d'être vécue. Comme chrétienne, nous sommes là pour montrer l'amour de Christ aux gens qui sont vulnérables, les faibles, les malades. Et comme j'ai dit, la fin de notre vie, c'est le dernier disciple. Et on sait que le voleur est là pour tuer, détruire, mais Jésus est là pour la vie. N'est-ce pas? Jésus est là pour la vie. Quelques suggestions pratiques. Je pense qu'au lieu de dire que je vais lutter contre AMM, pour moi, je préfère dire que je veux donner les gens un goût à vivre. Donc, au lieu de lutter contre quelque chose qui est déjà en loi au Canada, mais comment je peux aider ces gens qui sont vulnérables à vraiment vouloir vivre, au lieu de prendre quelque chose comme ça. Et je pense que vous avez des idées de comment montrer la compassion de Jésus. Écouter est très important. Si quelqu'un vous dit que je pense que je veux ça, posez des questions. Il ne faut pas être choqué. Mais posez des questions. Pourquoi? Parce que souvent, mais c'est ça, je travaille aussi avec des médecins chrétiens qui me disent que si on pose des questions, on peut des fois trouver pourquoi et on peut faire quelque chose. Comme j'ai une amie aussi, son frère avait cancer, il était dans un hospice, mais il était catholique et il voulait, il a dit que je ne peux plus. Ils ont posé des questions, pourquoi? Il a dit que je suis emprisonné dans ma chambre, je ne peux plus vivre parce que je n'aime pas être dans la chambre. Alors qu'ils ont transféré son lit à l'extérieur. Et il vivait pour une semaine avec la famille. Mais c'était pas, il faut écouter pourquoi. Si c'est isolation,
Pourquoi? Chercher à être professionnel. Donc, je pense que pour ça, c'est un peu compliqué si les gens qui disent soins palliatifs sont les mêmes gens qui font ça. Mais je sais qu'il y a les gens qui font une distinction entre les deux. Prier, se rappeler, on peut dire que Dieu a déjà prévu avec les 3 ans de délai. Et faire la connaissance. Pour moi, je trouve que ça, c'est un défi pour moi. Si dans mon quartier, est-ce qu'il y a des personnes âgées qui vivent autour de moi, qui n'ont pas de famille, qui n'ont pas d'amis? Et est-ce que je suis prête à aller chez eux, chez elles? S'informer des services de soutien, normaliser les sujets de l'amour et les souffrances. Je pense qu'on peut commencer à parler avec nos familles, avec nos enfants. Pas dans le sens de donner peur. Je sais qu'il y a des gens qui pensent que si je commence à parler de l'amour, je vais mourir. Mais c'est pas vrai. Je pense que si on commence à parler de ce que c'est le fait qu'il y a une chose qui est certaine dans le monde, n'est-ce pas? Tout le monde ne va pas dire. On ne sait pas quand, mais tout le monde va pas dire. Donc, on peut déjà commencer à parler dans l'église. Le deuil aussi, ça fait partie. Et je pense que chacun doit affirmer les convictions personnelles. Moi, je sais là où je suis avec mes convictions, mais je peux dire que c'est difficile. Hein? Surtout quand vous voyez les gens qui souffrent. Vous savez que s'ils reçoivent un médicament, parce qu'on ne sait jamais la fin de vie. Et des fois, les gens vont durer pour 1 semaine, 2 semaines sans manger, sans boire. Et c'est difficile, mais moi, j'ai mes convictions et s'informer des développements. Pour l'Église, je pense que l'Église peut faire des études bibliques sur la souffrance. L'Église peut aussi inviter les médecins, chrétiens spécialisés, organiser un atelier sur l'amour et le décès. Pourquoi pas? Nous sommes des églises. Nous avons l'espoir en Christ. Nous ne devons pas avoir peur, n'est-ce pas? Parce que nous avons le vrai espoir. Donc, je ne sais pas combien de temps. Si tu veux 10 minutes de questions-réponses, OK. tu devrais. Oui. wrap it up. J'ai fini. J'ai fini. Si vous avez des questions. Quelqu'un qui est plugué sur une machine. Ah non. Quelqu'un qui est plugué sur une machine, c'est la machine qui tient en vie. Est-ce qu'on la déplogue la machine ou on la laisse vivre avec une machine? Répète ta question. Donc, il y a quelqu'un qui vit sur la machine. Donc, on voit ça dans les soins intensifs souvent. Ça, c'est une autre question qui est très difficile. Et ce qu'il faut dire, c'est si on parle avec notre famille avant l'accident, que quand j'arrive à cet stade, je ne veux pas être mis sur une machine. C'est beaucoup plus facile de ne pas mettre quelqu'un sur une machine et le laisser mourir que commencer avec une machine. Parce qu'en fin de compte, là, c'est la machine qui me fait vivre, c'est pas naturel. Oui. OK, merci. Donc, mais c'est mieux d'avoir des discussions avec la famille, que notre famille, nos enfants savent. Moi, il faut me laisser partir naturellement. Je ne veux pas vivre avec une machine comme ça. Et il faut savoir qu'au Canada aussi, il y a, je ne sais pas comment dire ça, organ transplants. Donation d'organes. Et le Canada commence à être une des premières. Vous savez pourquoi? Parce que les organes des gens qui ont mort avec ça sont beaucoup plus propres. Donc, si vous êtes à l'hôpital et vous êtes malade, vous posez quelque chose pour qu'on puisse avoir vos organes après. Ça, il y a ça aussi qui se passe au Canada. Ben, c'est bon de donner ses organes? C'est bon de donner des organes, mais c'est pas bon d'avoir la pression de donner la vie à l'hôpital parce que... Parce qu'ils veulent tes organes. Ouais. Si les enfants, les frères et sœurs sont tous d'accord, mais qu'il y en a un dans la famille qui n'est pas d'accord, es-tu obligé d'assister? C'est difficile. Est-ce qu'on est obligé de signer pour ça? Si la personne est d'accord et presque toute la famille est d'accord, mais il y a une sœur qui n'est pas d'accord.
C'est dommage pour la personne qui n'est pas d'accord. Ils vont le faire. Si la personne... Oui, mais est-ce que la personne qui n'est pas d'accord est obligée d'assister? Non, vous n'êtes pas obligé. Mais il faut faire attention parce qu'on a entendu des histoires où la famille ne savait même pas qu'ils sont arrivés, qu'ils ont trouvé que leur père est parti avec ça. Parce qu'ils ne sont pas obligés. Ils ne sont pas obligés de dire à la famille, c'est la personne, c'est l'autonomie. Si c'est moi que je veux ça, personne n'a le droit. Au niveau des soins palliatifs, vous qui travaillez là, est-ce que les soins spirituels, quand on parlait des soins spirituels, je travaille dans le domaine des services sociaux, et on embauche beaucoup de personnes pour faire des soins spirituels dans les milieux palliatifs. Est-ce que c'est répandu pour. Est-ce qu'il y a une ouverture à l'évangélisation dans ce milieu-là? Donc, elle pose des questions de soins spirituels qui fait partie des soins palliatifs. Est-ce qu'il y a une ouverture pour partager l'Évangile? Ça dépend où vous travaillez. Mais je sais que souvent les gens qui sont les praticiens spirituels ne sont pas chrétiens. C'est des gens qui croient que tout le monde va aller au ciel. N'est-ce pas? Mais je sais que là où je travaille, je ne sais pas, je pense qu'elle est chrétienne. Et on avait une monsieur qui avait peur d'aller en enfer. Et elle a partagé le Seigneur avec elle. Il a accepté le Seigneur. Donc, et elle a raconté à tout le monde qu'il n'est pas chrétien. Donc, mais je sais la plupart des gens qui sont là dans la communauté ne sont pas chrétiens. Spirituel, c'est la dignité, c'est la valeur de la vie. C'est ça. C'est pas avec Dieu. Et c'est ça qui m'a. Je travaille au Sénégal où les gens ont peur d'enfer. Mais au Canada, les gens n'ont pas peur. Les gens n'ont pas peur de ceux qui viennent après la mort. Ça, le plus. Ils ne posent pas ces questions. C'est la souffrance ici sur nous, mais ce qui se passe après, c'est plus. OK. C'est bien. Oh. J'ai pas. Les gens qui m'accusent. Qu'est-ce que je fais avec les gens qui m'accusent de ne pas être compatissant? Comment tu réponds aussi? Le problème, c'est que il faut prier pour moi. Les gens crois que les gens ne savent pas ce que je pense. Hein? J'ai peur à ouvrir ma bouche. Donc, il faut prier pour moi aussi. Merci. Parce que moi, je pense que j'ai la compassion, mais quand les gens disent ça, que ces gens ne sont pas compatissants, moi, je ne dis pas, mais c'est moi, je suis quelqu'un comme ça. Non, j'ai peur. Est-ce que vous pensez, avec toute la société, tout ça, que même les chrétiens qui sont en fin de vie, que la mort est imminente, ont des cancers, ont de grandes souffrances, ne seront pas tentés de demander l'aide médicale à mourir pour écourter leur souffrance, disant que Dieu va leur pardonner? J'ai entendu une histoire comme ça il y a 2 semaines. C'était une chrétienne qui avait un cancer ovérien, qui en essayait beaucoup, n'était pas capable de trouver une solution. Et elle a demandé ça. Mais elle avait une équipe de soins palliatifs qui est venue chez elle, qui a dit, soit on fait ça, ou soit vous avez ça. Elle a choisi ça. Et parce que normalement, ils leur proposent les deux. Ouais. Ils ont un traitement juste de soins palliatifs pour enlever la douleur et ou l'aide médicale à mourir. Ils proposent les deux. Et moi, je trouve que ça, c'est très triste. Il ne faut pas proposer. Non. Voilà. Dernière question. OK. Est-ce que dans votre lieu de travail, vous avez réussi à partager la parole? Est-ce que vous avez eu des sanctions? Est-ce que c'est permis? Non. Est-ce que je pouvais partager les convictions au travail, n'est-ce pas? C'est ça? Et la foi.
Je dirais que je partage avec mes collègues. Si ils commencent à parler des choses, je parle de ce que Dieu fait dans ma vie. Ou si j'ai une histoire de la Bible, comme le fils prodigue, je partage ça avec mes collègues. Je peux partager les valeurs de l'Église, mais de vraiment dire il faut suivre Jésus, non. Si il me pose des questions, je peux répondre. Il y a quelqu'un très excité qui va. Vraiment, les derniers à dire que tu es compatissante. Et la compassion nous fait comme souffrir ou porter le mal de l'autre, tandis que l'empathie, c'est moins souffrant, je pense, et tu es à l'écoute quand même de tous les besoins de tes autres. Alors, moi, je vais prier pour que tu me donnes empathie et moins compassion.